konde bine ao me bayo ayo ayo me bayo ayo atma ulengere zak Gayo maula misanga kamera za filme esa mana ye ko mama sini na oneza yo no kuna na mama o za balajo za balajo za balajo za balajo ko mama za balajo za balajo za balajo za balajo ko mama za balajo ye yo maula misanga makamule ngelezak yo maule misanga kamera yo maule misanga makamule ngelezak yo maule misanga kamera za filme ezanya yekobo mama silinye na oneza yo no funane liza o za balajo za balajo. La commune de Mvangane est située dans la province du Sud, département de l'Anvila, à 118 km de Bolova. Elle occupe une superficie de 4070 mètres carrés. Ici, comme dans la plupart des communes de la zone, les populations sont à 90% des agriculteurs. Cette agriculture est essentiellement de subsistance, avec un trait caractéristique, la pratique forte de la cacaoculture, malgré la baisse du prix de vente. Elle reste aussi caractérisée par une quasi-absence d'utilisation d'intrants performants tels que les engrais chimiques, les semences améliorées et les pesticides. Consciente des difficultés que rencontrent les agriculteurs en général et les cacaoculteurs en particulier, la Socotraz a décidé de leur apporter un soutien. Cette société coopérative encadre ses adhérents afin d'améliorer non seulement leur rendement, mais aussi leurs conditions de vie. La politique économique au Cameroun depuis son indépendance en 1960 a toujours accordé une place particulière au secteur agricole. Les autorités camerounaises sont depuis rendues à l'évidence que la voie du développement économique passe par le développement de l'agriculture. Ceci à cause du fait que cette activité a toujours été la principale en milieu rural et ce milieu reste le plus concerné par le faible niveau des revenus ainsi que la précarité des conditions de vie. Toute politique d'amélioration des conditions de vie de la population passe donc par l'augmentation de la productivité agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement camerounais encourage les jeunes à se lancer dans la création d'entreprises, la création d'exploitations agricoles et autres. Pour le lancement officiel de la campagne cacaoyère, il a été organisé une rencontre entre la Socotraz et ses membres. Il était question de faire le bilan de la campagne écoulée et prendre les bonnes résolutions pour la campagne en cours. Le premier point sera le remboursement des ristournes pour ceux qui ont collecté leur cacao dans la coopérative. Le deuxième point sera la remise des phytos pour ceux qui sont membres de la Socotraz, c'est-à-dire soit qu'ils y ont adhéré d'eux-mêmes en versant les 35 000, soit qu'ils ont libéré entièrement le crédit à 7, ce qui les rend automatiquement membres de la Socotraz. Et le troisième point à l'ordre du jour, c'est la nouvelle campagne cacaoyère qui démarre. Puis il y aura les divers. Ici j'ai oublié un point, vous pourrez le rappeler par rapport aux différentes réunions que nous avons toujours tenues. S'agissant du premier point, pour faire simple, on ne se présente plus la Socotraz, on ne fait qu'évoluer. S'agissant des ristournes, les ristournes étaient une nouveauté de la campagne de l'année dernière. Nous avions dit, nous souhaitons être tous actionnaires de l'usine de transformation de cacao que la Socotraz va mettre en place. Nous avions retenu en assemblée générale que les cotisations s'élèveraient à 35 000 minimum pour être membre. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné tel que nous le souhaitions. Nous sommes allés trouver le partenaire A7 qui a bien voulu encadrer le financement des membres de la coopérative pour l'année dernière
pour nous permettre de vendre à un meilleur prix notre cacao. Ceux qui ont décidé de vendre leur cacao dans la coopérative, disons de le faire collecter par la coopérative pour qu'elle le revende, tous les noms sont listés ici et ont droit à des ristournes qui sont identifiés ici. Si ceux-là sont dans la salle, je vais les libérer aujourd'hui. S'agissant des ristournes de la collecte, on a eu des difficultés de logistique. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait dit un collecte à minimum 600 francs, qui était le prix proposé par la CIC Cacao. Et après avoir groupé, si nous arrivions à vendre mieux, on rétrocédait donc le surplus. Malheureusement, quand la campagne s'est ouverte, la Socotras, les agents de la Socotras se sont retrouvés confrontés aux coxeurs. C'est une façon de parler. Parce qu'on disait que, ah, mais quelqu'un propose 650, vous êtes à 600. On a confondu la Socotras à un acheteur. On n'a pas compris que c'est une coopérative. Or, la coopérative n'a pas pour vocation de comparer les prix avec les acheteurs. Qui peut nous parler de ce qu'on appelle la collecte? Pour être sûr, peut-être qu'on se comprenne bien. C'est, je collecte 5, 10, 20, 5, 50, ça donne 100 tonnes. Je regroupe à un endroit et j'appelle les acheteurs pour vendre au plus offrant. Voilà ce qu'on appelle la collecte du cacao dans une coopérative. Mais quand on dit il y a 100 sacs, il y a 300 sacs disponibles, ça c'est pas un groupage. Parce que le cacao est encore dans les maisons. Et quand vous arrivez, vous commencez à négocier individuellement, ce n'est plus la coopérative. Donc, madame, ici, il y a eu des échecs à ce niveau-là. Ceux qui ont accepté de jouer le jeu ont été patients, de telle sorte que même quand quelqu'un ou un autre acheteur, aussi Paco ou Carrière du Sud arrivait, la personne disait non, moi j'attends la coopérative, je ne vends pas mon cacao. Malheureusement, madame ici, les membres qui se sont comportés ici sont très peu nombreux. Ça ne nous a pas permis de véritablement mettre en place la stratégie que nous avions adoptée ici dans cette salle en 2017. Donc, ceux qui ont joué le jeu, leurs noms sont là, ils auront des ristournes. Ceux qui ont pris des crédits chez ACEP, c'est le deuxième point. On a tenu plusieurs réunions avec ACEP ici. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Madame Missili s'est portée caution, moi je me suis porté caution. Et aujourd'hui, le taux d'impayé en Vangan est un taux très très élevé. Le plus élevé même de tous les arrondissements de la région du Sud qui ont accepté de jouer le jeu. Le premier arrondissement qui a bien remboursé à plus de 90%, c'était Mangon. Mangon a été un élève exemplaire. Et ils sont même déjà refinancés, ils ont eu des appuis. A suivi en deuxième lieu Saint-Mélie, où quand même il y a eu des remboursements par zone. Quand vous voyez un village de 15 membres qui ont bénéficié, vous pouvez trouver seulement 1 ou 2 membres qui n'ont pas remboursé dans le village. Bon, le taux de remboursement est très élevé aussi là-bas. Les gens nous ont demandé des fongicides. Mais si vous n'avez pas besoin de fongicides, vous pouvez demander un autre produit. Un appui du Minader dont on a réparti les quotas. Il y a des bottes, des gants, des pulvérisateurs qui vont également arriver. Je n'avais pas la place dans ma voiture pour tout prendre. C'est disponible au magasin sans minimum. ACEP cette année, du fait que Mbangal n'ait pas remboursé les crédits vraiment de manière convenable, a un peu gelé les projets que nous avions, c'est-à-dire l'assurance retraite. Du fait que au niveau financier, ça n'a pas suivi, il va falloir qu'on
réfléchissent autrement notre plan d'action 2018. Je suis allé rencontrer des acheteurs de cacao à Douala pour avoir des contrats fermes. Malheureusement, j'ai reçu, mais je n'ai pas signé. Il y a un client qui propose de livrer, si on peut, 1500 tonnes. Je pense que quand la campagne de cacao va vraiment sortir d'ici 2-3 semaines, les prix risquent de monter parce que les gens auront vraiment besoin du cacao. C'est pour ça que je disais à Madame ici, est-ce qu'il faut s'enfermer dans un contrat où nos producteurs seront tentés d'aller vendre un peu plus cher parce qu'on ne pourra pas fournir le contrat à ce prix-là? Ou est-ce qu'on laisse que chaque producteur vende à qui il veut, mais à condition qu'il le vende bien? Parce que si quelqu'un vend à 600, alors qu'ailleurs les autres forces pour vendre à 800, 900, 1000 francs, ça va discréditer le groupe. Donc, ça c'est à vous de réfléchir. Est-ce que nous signons un contrat et on dit que le prix est négociable au bout du jour? Ça aussi c'est une possibilité. On a des produits qui viennent, on ne connaît pas trop la qualité, des fois ça abîme les plantations. On est très sollicité par les vendeurs de produits phyto. Maintenant, pratiquement tous les 2 jours, on a de nouvelles propositions. Mais ce qui m'a convaincu, vous savez que je n'ai jamais amené quelqu'un du phyto ici, peut-être à part Sinjeta, qui avait fait la campagne avec nous il y a 2 ans. C'est je crois, ou 3 ans. Ça fait 3 ans, Sinjeta. Ils avaient tenu des réunions dans les villages, puisqu'ils suivaient les gens dans les villages. Donc je crois que c'est la première fois que j'amène moi-même quelqu'un, parce que j'ai pu me rendre compte de la qualité des produits qu'ils utilisent déjà en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, madame, ici, les rendements vont jusqu'à 700, 800 kilos, voire 1 tonne par hectare, quand la plantation est bien suivie, quand les traitements adéquats sont respectés et que les bons produits sont appliqués. Donc, les difficultés que nous rencontrons, nous les connaissons tous, on ne va pas répéter la même chose tous les jours. Problème de logistique, si on veut se lancer dans la commercialisation cette année. Problème aussi de magasin, parce que ça, monsieur le représentant, je crois que ça c'est quelque chose que nous avons toujours décidé. On avait envisagé, on avait lancé, madame ici et moi, elle avait identifié un espace et on a même déjà produit les parpaings pour construire notre propre magasin de stockage de la coopérative. Parce que monsieur le délégué du Minader, les seuls magasins de stockage que nous trouvons ici, c'est les magasins de stockage soit des acheteurs, soit des boxeurs. Les producteurs en réalité n'ont pas leur propre magasin de stockage. Ce qui fait que le chantage se fait également au niveau de la commercialisation du produit, parce que si nous avions un espace comme ici où on pouvait stocker notre cacao et dire nous allons vendre plus offrant, on obligerait les acheteurs à venir chez nous. Or si vous vous baladez là, vous allez voir que les magasins de stockage appartiennent aux acheteurs ou aux pousseurs, ce qui rend la tâche difficile à une coopérative comme nous de pouvoir collecter son cacao. Ça, je crois que c'est un point sur lequel vraiment il faut réfléchir. Le ministère du Commerce a été interpellé plusieurs fois. Donc l'année dernière, pour 2017, ils ont donc décidé un magasin de stockage à Bembis parce que ça couvre une partie de Soumalomo. Et peut-être, je dis bien peut-être sans Mélima, c'est pas sûr. Pour que le ministère du Commerce affecte un bâtiment ou nous aide par rapport à ce que nous avons commencé à construire, il faut absolument qu'on cède le terrain à l'État. Parce que quand le ministère du Commerce construit, le bâtiment lui appartient. Il peut décider un matin d'en faire ce qu'il veut. Et je crois qu'avec madame ici, on avait dit non, parce que la coopérative fournit des efforts, ce magasin doit rester le nôtre, d'autant plus que le terrain appartient à madame ici. Donc ça, c'est les projets en cours. En ce qui me concerne,
nous avons un problème antérieur qu'il faut d'abord gérer. Parce que je ne voudrais pas qu'on se lance dans d'autres choses qui vont nous créer encore. Parce que nous avons la dette de ACEP. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. ACEP nous a aidé, je peux dire ça comme ça, en nous rallongeant encore le délai de remboursement jusqu'à cette saison. Je voudrais seulement rappeler à tous les membres, à ceux qui ont pris les dettes d'ACEP que j'ai apposé ma signature pour que cela se passe comme ça. Seulement, cette signature est valable jusqu'à la fin de cette saison. Elle a apposé sa signature pour qu'on nous aide à prolonger la dette jusqu'à la saison campagne. Et cautionner en mettant de l'argent qui est bloqué. Voilà, parce que nos comptes sont bloqués. Je voudrais vous dire ça. Mais je veux supporter ça jusqu'à la fin de la saison. Elle aussi. Un mot de bois de boulane, ça monnaie. Et va laisser les bonnes et on te a une journée. Ma boule n'a été dit à Jojo d'avec Chibiengo. Peut-être qu'on a mal fait d'amener ACEP à vous donner des prêts. Parce qu'on est en train de se mordre les lèvres. Nous sommes les seuls, Mbangan. Vous avez suivi la même procédure, nous l'avons faite ailleurs. On a aidé les gens de Mungon, on a aidé les gens de Sambelima. Quand je dis Sambelima, c'est département, il y a Yomesala, il y a Yomesi et autres. On a aidé la vallée du Thème comme on a aidé Mbangan. Mais Mbangan est resté comme si ils ont arraché l'argent d'autrui et ils disent on va voir ce qu'on va nous faire. Parce que c'est un peu ce que cela veut dire. Parce que même le projet de Socotras est bloqué à cause de nous. Parce que les prélèvements qu'on faisait à chacun et qu'on déversait dans la Socotras sont bloqués. C'est-à-dire que j'homologue des produits et généralement nous homologuons les produits auprès du ministère pour vous vendre, pour mettre ça à votre disposition en fonction des problèmes que vous avez. Ça veut dire c'est en fonction des problèmes que vous remontez dans votre champ que nous mettons en place un médicament pour soigner. Donc je ne suis pas une boutique de vente de produits. Donc je recueille vos problèmes et je les résous. C'est des produits qui viennent un peu résoudre un certain nombre de problèmes que nous avions observés il y a à peu près 3 ans. Il y a un problème, le problème que nous avons observé au niveau des vieillissements, des plantations. On a des plantations qui sont en production et des plantations qui sont en production depuis 80 ans, 50 ans. Avec le temps, ces plantations ne peuvent plus donner exactement le rendement qu'ils avaient l'habitude de donner. Et je réponds à tout le cycle, hein. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur le cycle de production du cacao, quel que soit le cycle, quel est le problème que vous avez, je vais vous expliquer. On a dit tout à l'heure que il y a des gens qui n'ont pas respecté, payé l'année dernière, que quelqu'un ne dise pas que je n'ai pas payé parce qu'il y avait la pourriture dans le champ, il y avait les myrides, non. Désormais, c'est le passé, parce que si vous avez des problèmes, signalez, vous avez un point focal, dans mon champ là, ça ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe, malgré tout ce que j'utilise là, ça ne donne pas. Peut-être que nous allons faire venir nos ingénieurs de Côte d'Ivoire, ils vont venir, parce qu'ils sont expérimentés, le cacao c'est leur affaire. Ils vont venir regarder quel est ton problème. Chez nous là, c'est comme ça que nous on fait pour que ça réussisse. Donc, nous pensons que les problèmes des nuisibles sur cacao, pour vous, c'est du passé. Pour vous permettre de mieux rembourser vos crédits sans problème et d'avoir une bonne production et à un bon prix. Au terme des assises, il était clair pour tous et pour chacun que l'avenir s'annonçait pleinement satisfaisant, à condition de retrousser les manches et se mettre au travail. Je m'appelle M. Ekanga Binam, Joseph Léopold. Je suis cacaoculteur de l'arrondissement de Mvangan, plus précisément au niveau du village Mboyengap. J'ai une très grande étendue de... La plantation s'étend à 8 hectares. Comme je viens d'assister à la réunion, comme je suis membre de la Socotras, je viens d'assister à l'Assemblée générale qui vient de se tenir.
je peux vous dire que ça a été une très bonne réunion. Et comme on a dit qu'on doit préparer la nouvelle campagne 2018, et toutes les résolutions qui ont été prises dans notre coopérative, nous attendons et nous croyons faire une bonne campagne pour cette année. Vu que l'an passé, on a passé une très mauvaise campagne, vu la pourriture brune qui nous a effectivement menacés. Alors cette année, on essaie de voir ce qui se passe dans nos champs actuellement. Quoique les capsides qui nous dérangent dans nos champs, voilà notre coopérative qui vient de nous doter des insecticides pour la lutte contre les capsides. Je pense qu'on pourra faire une bonne campagne cette année. Je m'appelle Mba Aristide Jafet. Je suis point focal de Micheno pour la Socotras. Ça fait pratiquement 2 ans que la Socotras travaille avec nous. Le rôle d'un point focal, c'est de mettre, c'est l'œil déjà de la Socotras, la pierre angulaire même de la Socotras. Donc nous devons être auprès des producteurs, recenser leurs problèmes, les accompagner déjà à l'usine et à commercialiser dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous sommes très ravis que la Socotras soit à Vangan pour nous reparler, pour déjà redistribuer leurs fongicides et les intrants agricoles. Bon, nous sommes très ravis de recevoir la PCA et tout le staff de la Socotras parmi nous. Le Mvangan étant déjà le bassin de production de cacao a trop de problèmes en termes de commercialisation. Nous sommes minés par des coxeurs qui nous freinent déjà parce qu'ils vendent, ils achètent du cacao humide. Donc nous sommes très ravis que nous ayons les membres de la Socotras et toute l'équipe technique. Bon, nous vous remercions de nous soutenir dans cette action pour aller à la transformation. L'union fait la force, il n'est plus besoin de le rappeler. Les agriculteurs de Mvangan l'ont bien compris et en travaillant ensemble sous la coordination de la Socotras, ils ne pourront qu'obtenir de meilleurs résultats.